Yes, Elvira, on y est. Je vais m'intéresser à ton parcours qui est hyper inspirant. Tu as boosté aussi cette session-là de l'académie. Donc, j'avais hâte d'échanger avec toi, que tu puisses partager. Oui. Euh, la première question que les gens peuvent se poser, tu vois, Elvira, et qui intéresse, c'est ton chemin, ton parcours déjà. C'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui... alors, tu dis ce que tu peux dire. Il y a des choses peut-être qui sont Oui. confidentielles, donc tu peux pas partager tout. Mais voilà, qu'est-ce que ton parcours, alors t'es maman, tu vois, tout ce que tu as envie de partager déjà sur la femme que tu es. Waouh, c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses Mm. à dire. Bah Ouais. oui, je suis maman de 6 enfants. Je suis dans le domaine de l'assurance. Euh, j'ai voulu effectivement changer de carrière professionnelle parce que je me reconnaissais pas dans le milieu de l'assurance et que j'ai toujours eu cette, euh, cette appétence, on peut dire ça comme ça, pour l'écoute et la bienveillance et aider mon prochain, aider l'autre. Mm. Et donc, j'ai cherché un petit peu des formations sur la thérapie et j'étais très intéressée par la thérapie de couple à la base. Et Mm. je suis tombée sur ta formation qui me semblait assez complète parce que la sexologie, la sexothérapie, du coup, pour moi, ça va avec la thérapie de couple. Donc, je voulais être vraiment très complète. Et en plus, dans ta formation, il y avait ce pilier couple. Donc, pour moi, c'était parfait. Donc, au fur et à mesure de la formation, j'ai vu un petit peu ton parcours à toi, Jessica, qui m'a aussi inspirée. Et, Mm. euh, et je voulais aussi aider ma communauté qui est, bah, il y a un désert au niveau de ce type d'accompagnement. Il n'y a pas, en fait. Et souvent, ce qu'on me dit quand j'accompagne les gens, c'est, ah, bah, enfin, on a trouvé quelqu'un qui nous comprend, qui nous ressemble, qui va pouvoir savoir de quoi on parle. Et je me suis orientée sur ça. Au début, je tâtonnais un petit peu et puis j'ai trouvé un peu mon rythme. J'ai commencé par faire un Instagram, par faire un Facebook, essayer de démarcher les gens. Ensuite, j'ai fait un premier atelier sur la communication amoureuse qui a plutôt Oui. bien fonctionné sur Oui, Paris. tu avais combien de personnes pour donner une idée 25 personnes, j'ai fait 3 sessions et en tout, il y en avait 25. Super. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de démarchage, il y a eu bah, j'ai dû un petit peu aller vers les gens et tout. Je suis pas restée dans mon coin parce que effectivement, ça fonctionne pas comme ça. Il faut quand même, c'était beaucoup de travail quand même. Et puis même le fait même de monter son atelier qui nous ressemble en fait, qui me parlait avec, bah, bien entendu, la formation que je suivais en même temps. J'ai fait aussi des salons du mariage. Comme moi, je m'axe vraiment sur la communauté africaine, donc je vais chercher les clients là où ils sont. Super. Euh, Oui, tu as voilà. vraiment une stratégie de, OK, c'est la communauté à laquelle je m'adresse, où sont ces gens et tu vas aller fréquenter ces lieux. Voilà, exactement. Puis je me suis inscrite aussi dans les groupes Facebook justement qui sont axés sur la communauté, qui ont pour thème par exemple le couple, l'amour ou même l'entrepreneuriat. Et, euh, et après, par la suite, bon, j'ai fait des ateliers, j'ai participé à des événements, j'ai fait mon Google My Business aussi pour avoir un référencement local. Je l'ai fait toute seule au début. C'était Mhm. pas, voilà. Mais je me suis fait quand même accompagner par des professionnels qui m'ont un petit peu aiguillée, qui m'ont aidée. Et Super. bah, du coup, c'est vrai que je commence à avoir un peu plus de, de, de personnes à accompagner dans ma ville. Parce que moi, j'habite dans une petite ville du 77. Donc, Oui, des sexothérapeutes, il n'y en a pas. Il y en a pas du oui, tout. oui. Et après, je suis allée voir les pharmaciens, je suis allée voir les PMI, certaines structures scolaires, donc le lycée, parce que je me suis dit que le collège, c'était peut-être un petit peu trop. En tout cas, moi, je me sens pas à l'aise par rapport à ça. D'accord. C'est OK. Oui. mon avis. Et donc, par rapport à ça, il y a plein de petites choses qui se mettent en place. Je prévois aussi de voir des entreprises parce que je vais aussi faire des interventions pour les CE aussi. Bon, là, pour l'instant, c'est beaucoup d'échanges de mails. Il n'y a encore rien de fait. Mais Hmm. c'est vrai que je vais vraiment chercher le client. Je fais beaucoup de démarches. Donc, voilà. Oui, c'est super. Voilà. Et comment tu te sens parce que c'est une nouvelle vie, c'est en train en tout cas.
Voilà, ça change, c'est Après, ta vie, elle change. ouais. Comment tu te sens? Je vais pas mentir, j'ai la trouille tous les jours. Vraiment, je me dis que qu'est-ce que je suis en train de faire, dans quoi je m'embarque, mais je le fais parce que je me dis, si moi je le fais pas, j'aurais trop de regrets. Et moi, pour moi, le regret, c'est pire que de rien faire. Donc, je le fais et puis je me dis, si ça fonctionne pas de cette façon-là, bah, je me prendrai le problème d'une autre façon et puis on avance, quoi, step by step. Super. Et justement, euh, est-ce que tu as eu des peurs en t'inscrivant à la formation? Tu parles de peur, mais et quand tu as dû, voilà, alors soit vous avez un membre de l'équipe, soit parfois c'est moi aussi. Et est-ce que tu as eu des peurs sur le moment? C'était un investissement temps, énergie, argent, la peur de est-ce que ça va marcher derrière? Alors moi, je suis inspiré par tout ce que tu fais aussi parce que ça va vite. Tu mets vraiment les choses en place et tu as déjà de la patientèle, de la clientèle. Et puis ça augmente chaque jour et tu mets les choses en place. Est-ce que tu as eu des peurs au moment où tu t'es lancé même en t'inscrivant à cette formation? Euh, peur, oui, des appréhensions parce que je me suis dit, bon, c'est tellement un investissement, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je serai capable d'aller jusqu'au bout? Et ouais, j'ai quand même eu de l'appréhension, mais après, quand je t'ai eu au téléphone, Jessica, je me suis dit, bon, bah, non seulement elle a une bonne tête sur les réseaux, et en plus, elle est sympa. Ça t'a Donc, aidé. ouais, ça m'a aidé un peu quand même. Et puis, ça m'a rassurée. Et puis après, surtout, je pense que durant la formation, ce qui aide énormément, c'est le partage avec les autres apprenants. On échange plein de choses. On n'est pas seul. Et puis, il y a les lives et tout. Donc, moi, ça m'a beaucoup rassurée. J'ai pu aussi prendre des petits tips de chacun. Je pense que c'est pareil aussi pour les autres. Et on n'est pas seul, quoi. Donc, de mois en mois, on évolue. Et je me rappelle le premier cas que tu avais partagé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je prends le problème? Voilà. Et là, quand je vois le dernier cas bah, qu'on a fait, en fait, je le fais tellement naturellement. Euh, c'est devenu fluide, en fait. Et au fur et à mesure des, euh, des gens que j'accompagne, bon, il n'y en a pas énormément, mais Ah bon. oui, euh, t'as oui, quand même tu viens juste de la terminer, la formation, quand même. voilà. Bravo déjà pour les gens que tu as, j'ai envie de te dire. Oui, super. Mais le premier que j'ai eu, j'avais beaucoup d'appréhension. Mais là, en fait, je prends comme ça vient et puis je me dis, j'apprends tous les jours. Donc, je pense que même après la formation, je continuerai tout au long bah, du coup, de ma profession, du coup, de me former parce qu'on n'arrête jamais, quoi. Exactement. Moi, c'est super. Et justement, merci du partage des peurs aussi, la trouille que tu as encore. Enfin bref, parce que finalement, ben, c'est ça, c'est une aventure, tu vois. Et là, tu partages justement, ben, tu as déjà des personnes que tu accompagnes. Comment est-ce que tu les accompagnes? Comment est-ce que les outils, puisque tu disais que tu avais la trouille, le premier cas, tu te dis, mais comment je vais faire ça? Et puis finalement, là, tu parles de fluidité. Qu'est-ce qui fait que c'est fluide pour toi? Comment est-ce que la formation t'accompagne encore, j'ai envie de dire, parce que je pense que ça, tu vas revoir des choses et puis tu vas reprendre des choses au fur et à mesure, mais comment ça t'accompagne déjà pour que tu aies de l'assurance aujourd'hui? Bah, en fait, c'est le fait de pratiquer, d'avoir les cas d'études, d'avoir le feedback aussi des autres, savoir comment est-ce qu'eux, ils ont vu. Parce qu'en fait, on n'a pas tous la même façon de voir des cas, en fait. Mhm. X peut le développer comme ça, moi, je vais le développer comme ça, X et Y va développer comme ça. Et, Mhm. euh, et on apprend des autres. En fait, c'est ça, on apprend. Et puis, on est à l'aise avec d'autres outils et d'autres pas. Donc, moi, par exemple, tout ce qui a été un petit peu les chakras, j'ai eu un peu de mal à intégrer. Ça vient petit à petit, mais j'étais beaucoup plus à l'aise avec les travaux, par exemple, de test où c'est plus rédactionnel. Euh, Mhm. je pense que chaque thérapeute Oui. a son mood, quoi. Ouais, exactement. En Ouais. fait, tu ta signature à toi. Et c'est bien que tu aies aussi trouvé finalement ce qui te parle. Nous, c'est bah, forcément, il y a tellement de personnes, tu vois, des personnes qui vont chercher vraiment l'énergétique, le Oui. chakra, Mm, mm. l'aspect, et puis il y a des personnes qui sont vachement pragmatiques, etc. Oui. Donc, il leur faut un peu pour tout le monde finalement. Ouais. Et comme les passions qu'on va avoir, nous aussi,
on aura des personnes hyper pragmatiques comme il y aura des personnes qui vont être dans le spiritualité. Et finalement, c'est génial parce que à ce moment-là, bah, tu vas les prendre, ces outils-là, ou tu vas te les approprier un peu plus parce que tu diras, oh, là, ça vaudrait le coup que je m'y intéresse encore plus. Oui, c'est Euh, vrai. Qu'est-ce qui t'a plu s'il y a trois choses qui t'ont le plus plu dans la formation, ce serait quoi? Les lives, déjà. Euh, le fait de faire des groupes avec les autres. Hmm. Et moi, je suis très scolaire, hein, donc c'est les cas d'études, hein. C'est les devoirs. Le fait d'avoir des choses à faire et d'évoluer. Voilà. Ouais, ouais. Super. Mais ça met une petite pression. Tu te dis, bon, là, il faut que je fasse mon truc. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des formations où on se dit, bon, il n'y a pas de devoir à rendre. Et on a peut-être en tout cas, moi, c'est mon cas, on a peut-être ce truc où on se dit, bon, c'est pas grave si c'est pas rendu de toute façon, ou c'est pas grave si j'ai pas vu cette vidéo. Là, il y a des cas, en fait. Il y a vraiment de la pratique. Et moi, en tout cas, ça m'a permis de me recentrer et de me dire, bon, là, j'ai une deadline, il faut que je le fasse, quoi. Ouais, donc ça t'épaule sur le suivi Oui, pour pouvoir être dans le passage à l'action. Et c'est ce qui t'a aussi aidé d'ailleurs à être dans l'action, même dans la mise en place oui. finalement des choses Mm, rapidement, pouvoir accompagner. mm. Super. Une personne, Attends, juste 2 minutes, Jessica. Je vais quand même, parce que là, j'ai un problème avec ça, super, je te laisse te mettre à l'aise. Ouais, parce que là, je sens que ma batterie, elle va pas tenir. Je sais pas pourquoi ma batterie est partie à On est 4%. en direct, les amis qui regarderont cette vidéo, d'accord? Et c'est aussi comme ça qu'on est dans la formation C'est bon pour moi. spontanée. Je ne bouge Voilà. plus. Tu bouges plus. Super. Justement, pour les personnes qui nous regardent, qui écoutent cette vidéo, qui sentent que c'est une mission parce que toi, je te sens tellement passionnée, inspirée. Bah, voilà, pour moi, c'est ta mission, quoi. Et puis surtout, la communauté a besoin de toi. Il n'y a personne qui le fait. Faut que tu y ailles, quoi. C'est-à-dire que si tu n'es pas là, ils sont accompagnés par qui, tu vois? Pour des personnes qui, comme toi, comme plein de gens qui ont sauté le pas, c'est un changement de vie, c'est un challenge, c'est une aventure. Tu as de l'inconnu. Tu sais pas où tu seras dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu sais peut-être même pas où tu seras demain. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Elles ont la frousse, elles ont peur. Et toi aussi, tu l'as vécu. Qu'est-ce qui t'a aidé à sauter le pas, toi? Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors moi, en tout cas, ce qui m'a aidé, je ne sais pas si ça va être la même chose pour tout le monde, c'est que euh, quand on n'est pas bien et que tous les matins on se lève, on a un travail qui ne nous plaît pas et que on n'est pas épanoui et que en tout cas, je pense que si on ne fait pas quelque chose ou on se bouge pas pour pouvoir atteindre, bon, c'est un grand mot, nos rêves, il n'y a personne qui va le faire pour nous. Donc, Mm. même si j'ai peur tous les jours, vraiment, parce que dans pas très longtemps, je vais quitter mon travail et que les revenus vont pas être les mêmes, c'est un risque à prendre, mais sur le long terme, en fait, je sais que je serai en accord avec moi-même parce que j'aurai tout fait pour pouvoir avoir ce que je veux et être épanouie. Si je le faisais pas, personne ne l'aurait fait et toute ma vie, je serais comme ça, quoi. Et pour moi, on en est hors de question. Faut Mm. sauter et puis on verra bien où on atterrit, quoi. Mm. Bon, mais c'est mieux quand on est préparé pour le saut. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, super. Et quelles sont tes actualités? Parce que en off, tu étais en train de me partager tes actualités et moi, je trouve ça fabuleux ce que tu fais. Et je t'encourage vraiment. Est-ce que tu peux nous parler de tes actualités? Tu me parlais d'un atelier que tu avais fait où tu avais 25 personnes. Là, tu fais un atelier. Tu te laisses peut-être nous en parler un peu? Alors, j'ai fait un atelier au mois de septembre. J'ai fait 3 sessions, des petites sessions de 5 à 8 personnes. Il y en avait 3, c'était sur Paris, c'était sur la communication amoureuse. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu de bons retours et d'ailleurs j'accompagne des personnes qui ont participé à l'atelier, donc c'est chouette. Hmm. Là, au mois de novembre, donc le 25, dans quelques semaines, j'en fais un autre sur donc la connexion, l'infidélité et la sexualité dans un couple. Là, c'est un peu plus grand comme événement parce que ce sera normalement 2 sessions de 20 personnes. Il y a déjà une session qui remplit, l'autre, bon, on verra.
On Ouais. verra, peut-être qu'on en fera qu'une, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que c'est dans le 77 et que ça fait loin. Après, voilà. Et au mois de mai, au mois de mai, là, c'est confirmé, il n'y a pas il y a quelques jours. Je ferai le même atelier donc sur la sexualité, mais en Afrique cette fois-ci, en Côte d'Ivoire. Waouh! Ok. Ouais. Et normalement, je devrais faire une bonne communication au niveau des médias et tout. Donc, je suis hyper contente. En plus, c'est mon pays d'origine. Je vais en Côte d'Ivoire. Donc, je suis hyper excitée. De toute façon, je t'enverrai Ah oui, j'ai hâte. Ouais. Et comment tu as implémenté ça? Tu as une relation, t'as été épaulée, j'imagine. Je suis allée Comment tu chercher. fais? Franchement, j'avais pas forcément de, de, de relation. Il y a un concours qui s'appelle Miss Aolaba qui arrive tous les ans. En fait, c'est un concours pour la maman africaine. Enfin, ouais, c'est un prix on décerne pour la maman africaine de l'année. Et bah, j'y suis allée. Et au culot, je suis allée voir les gens, je suis allée voir les journalistes. J'ai dit ce que je faisais, le projet que j'avais. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. J'ai osé, voilà. Mais j'avais la trouille. Ouais, c'est le mot-clé. J'ai la trouille, mais j'ose. Ouais. Magnifique. Et justement, pour les personnes qui se posent des questions en disant, mais attends, tu as fait des ateliers, donc, tu as eu 25 personnes, là, normalement, et on croise les doigts pour toi, 40 personnes, et là, du coup, tu arrives à avoir des accompagnements, parce que tu les accompagnes, tu accompagnes les couples, du coup, maintenant aussi, tu accompagnes des couples. Alors, ils peuvent se poser deux questions. Tu as encore un petit peu de temps, c'est bon pour toi? Oui. Oui. Ils peuvent se poser deux questions. La première question, c'est, mais comment tu as fait pour, ok, tu as fait l'atelier, mais comment tu as fait après pour les avoir en accompagnement en individuel? Et la deuxième question, mais comment tu te sens maintenant de les accompagner? Qu'est-ce qui se passe pour toi, quoi? Alors, comment j'ai fait pour les accompagner? Déjà, c'est plus comment j'ai fait pour faire venir les gens aux ateliers, parce que Oui, tu as c'est raison. ça, c'est ça le plus compliqué. Mm. Euh, Bah, je me suis un petit peu, bon, c'est les réseaux, et puis j'ai fait des vidéos, et puis j'ai fait plein de contenus, enfin plein, j'en ai fait des pertinents, où je savais que cette communauté-là était intéressée par ça. Je suis allée dans les salons pour proposer mon atelier. Je suis allée chercher les gens, en fait. Et c'est vrai que le premier atelier, bah, les deux premiers, je démarche personne par personne, vraiment. Et c'est vrai que c'est fatigant, ça prend du temps et tout. Mais au final, les gens, quand ils viennent aux ateliers, euh, ils voient déjà qui je suis, comment je suis. Voilà, il y a tout un échange qui se fait et ils se sentent beaucoup plus à l'aise pour venir chercher un accompagnement. Voilà. Mm, super. Mais quand tu dis tu démarches personne par personne, quand on a 20, tu passes combien de temps avec chaque personne? Qu'est-ce que tu poses comme question? Enfin, tu vois? Bah, en fait, c'est plus les contenus que je partage sur les réseaux. J'ai quelques commentaires, j'y réponds. Quand une Mm. personne s'abonne à ma page, je lui envoie un message, merci de me suivre, et j'essaie de faire un Très lien, bien. quoi. Mm. Créer du lien, c'est hyper important. Par exemple, si on me follow sur TikTok, bah, je vais rendre l'appareil et envoyer un message pour pouvoir créer du lien. Il y a un échange qui se fait, bah, ça met du temps. Mm. Ah Mais oui. au final, les gens se sentent plus à l'aise, pas en étant sûrs qu'il y ait une réelle personne derrière tout ça. Et le fait d'être accessible aussi aux gens, ça aide beaucoup. Super. Merci. Et une fois que tu les as, du coup, dans l'atelier, comment tu fais pour gérer 20 personnes? Est-ce que tu étais toute seule? Est-ce que tu accompagnée ou finalement tu fais tout ça toute Alors, seule? c'est jamais arrivé encore que j'ai rêvé en personne. Le premier atelier que j'ai fait, c'était entre 8 et 6 personnes. Donc ça va, c'était Ok, gérable. c'est des petits Le groupes en fait. prochain, voilà, le prochain, là, je te dirais, mais je ne serai pas toute seule, quoi. J'ai deux, trois personnes de mon entourage qui m'aident. Et ça, c'est hyper important, le soutien de l'entourage. Je pense que je ne l'ai pas dit, mais ma mère, mon père, mes frères et sœurs, c'est mon meilleur soutien. D'ailleurs, j'étais surprise parce que c'est quand même un sujet assez sensible quand même dans la communauté, hein. Mais Hmm. ma mère, elle a tout de suite été au taquet. T'as besoin de quoi? On va faire ça, on va. Donc, Waouh. c'est vrai que ça m'a
énormément aidé, énormément. Et d'ailleurs, je le remercie. Je remercie ma famille. Oui, ben voilà, tu peux, là, tu es en live. Ouais. En tout cas, magnifique, bravo pour le chemin, inspirant. Et puis, Merci. voilà, de toute façon, on te suivra aussi. On te retrouvera. D'ailleurs, on peut te retrouver où? Sur les réseaux, à Elvira Douala. Voilà. Ok. Euh, du coup, j'ai ouvert ma marque. C'est pas vraiment une société à mon nom. Je me suis un peu inspirée de ce qu'on faisait, du coup, en cours, et j'ai appelé ma marque, du coup, ma société Tête Corps Cœur, parce que Hmm, du coup, je me demandais tout le temps comment vous vous sentez dans la tête, dans le cœur, et pour moi, ça a beaucoup résonné parce que c'est vrai que quand on n'est pas aligné, on se rend pas compte. Et quand on est bien dans notre tête, dans notre corps et dans notre cœur, il y a rien de plus magique, en fait. Voilà. ouais. Ouais, c'est super. En tout cas, bravo, bravo pour le parcours. Et puis, moi, je retiens le mot, enfin ta phrase, j'ai osé, mais j'ai la trouille. Ou j'ose et Ouais. j'ai la trouille. Et en fait, les deux, la trouille, n'est pas là pour nous empêcher de faire quelque chose, mais pour nous permettre de mieux nous préparer, d'avoir aussi c'est de l'inconnu, donc c'est normal. Il y a de l'excitation. Et finalement, n'ayez pas peur de la trouille, j'ai envie de dire. Voilà. Merci infiniment, Elvira, pour ce message inspirant aussi pour les personnes qui te regarderont. Et puis, bravo pour avoir osé. Merci. En tout cas, merci aussi à toi, Jessica, parce que il y a ce pilier-là, ma sexualité, qui m'a énormément aidée. Bon, j'en dirai pas plus, mais Mm, ça m'a beaucoup aidée, même dans la vie de tous les jours, en fait, de prendre confiance en moi et de me réaliser, même si j'ai encore du chemin, hein. ouais, magnifique. Et donc, finalement, ça a été un chemin personnel et professionnel. Oui, oui, Ça oui, je l'est. pense que ça va avec. Ouais. Voilà. Magnifique. Merci.